À toutes, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super bien. Je suis heureuse de vous retrouver dans cette vidéo que j'ai décidé de faire pour répondre simplement aux questions que vous m'avez posées en commentaire. J'aurais dû la faire depuis bien longtemps, mais voilà, j'ai voulu attendre de prendre le temps de bien me poser, de récupérer toutes les questions et d'y répondre directement. Donc j'ai décidé de faire une FAQ, une foire aux questions, du coup, sur le thème des cheveux, hein. Et donc du coup, j'ai décidé du coup de répondre à vos questions. Merci de les avoir posées. Et n'hésitez vraiment pas, si vous avez d'autres questions, à les poser. Donc c'est parti. Alors déjà, avant de commencer les réponses, de répondre aux questions, à vos questions, si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, si c'est la première fois que vous tombez sur cette vidéo, je vous prie simplement de cliquer sur le bouton abonner et de vous abonner. Et cliquez sur la petite cloche pour recevoir les prochaines notifications, les notifications pour les prochaines vidéos. Et si vous venez souvent squatter ma chaîne mais que vous n'êtes pas encore abonné, s'il vous plaît, abonnez-vous, hein, pour qu'on soit bien dans la paix, n'est-ce pas? Donc, répondre aux questions. Alors, la première question est la question d'une Italo-Camère. Donc, comment entretenir ses cheveux quand on a une coiffure protectrice? Alors, comment entretenir ses cheveux quand on a une coiffure protectrice? Ça dépend de la coiffure protectrice. Là, on va y arriver. Protectrice, yeah, que vous avez. Donc, si vous avez par exemple des braids, des vanilles, des locks, donc des coiffures où on vient vraiment séparer le cheveu par section. L'idéal, c'est de prendre un spray avec de l'eau et de l'huile, donc 70% d'eau et 30% d'huile, que vous venez du coup appliquer, un pchit que vous venez du coup appliquer et vous venez masser votre cuir chevelu. Vous le faites à une fréquence de 3 jours, hein, tous les 3 jours plutôt. Vous verrez que vos cheveux resteront hydratés. Mais ce qui est aussi important de rappeler, de savoir, c'est que avant de vous coiffer, il faudrait que vous hydratez au maximum vos cheveux. Donc vous mettez bien du beurre de karité ou de la crème, hein, pour venir du coup hydrater vos cheveux. Choisissez de préférence un produit qui ne laisse pas de résidus dans vos cheveux, sinon au bout de 2 semaines, vous allez voir que vous aurez des petites boules là dans vos tresses et ce ne sera pas joli, ce ne sera pas agréable à voir. Donc du coup, hydratez vos cheveux avant de réaliser la coiffure protectrice, mais aussi chaque 3 jours, venez du coup mettre un spray dans vos cheveux et masser le cuir chevelu pour du coup garder l'hydratation. De préférence, choisissez une huile qui sente bon comme l'huile d'amande douce ou l'huile de... C'est quelle huile déjà? L'huile de macadamia que j'aime beaucoup. Utilisez ces huiles-là, franchement, ça fonctionne très bien. Laissez tomber les huiles qui sentent mauvais parce que sinon après vous n'allez pas supporter l'odeur. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est du coup de faire un shampoing toutes les semaines si vous pouvez, sinon toutes les 2 semaines, hein. L'idéal, c'est de garder ce genre de coiffure 3 semaines. Donc si vous faites, vous pouvez rester les 3 semaines sans faire de shampoing, mais si vous pouvez, faites un shampoing toutes les semaines ou tous les 15 jours du coup pour simplement garder vos cheveux propres, même sous votre coiffure protectrice. Maintenant, si vous avez des nattes collées, donc là aussi ça va être du coup de venir appliquer pas de l'eau avec de l'huile parce que ça va venir gâter vos nattes collées, mais de venir du coup appliquer sur les racines. Donc les différentes sections par lesquelles passent, les différentes sections qui séparent du coup vos nattes, c'est sur ces sections-là que vous allez venir appliquer votre huile et vous pouvez masser, hein, mais de manière à ne pas abîmer vos nattes en fait. Et là, le même processus, vous hydratez avant de faire votre coiffure. Bon, pour les nattes, je ne préconise pas le shampoing parce que ça va abîmer votre coiffure et voilà, vous allez vous retrouver avec une coiffure abîmée et vous serez obligé de les défaire. Soit vous les gardez pas longtemps, donc c'est mieux même de faire des grosses nattes, hein. Comme ça, vous les gardez pas longtemps, mais si vous les faites petites, à ce moment-là, vous pouvez quand même les laver, mais pas trop, sinon ça s'abîme rapidement. Et voilà, donc du coup, dormez toujours avec un foulard. En satin de préférence pour venir du coup protéger aussi votre coiffure la nuit. Vous verrez vraiment la différence quand vous dormez avec un foulard et quand vous ne dormez pas avec un foulard en satin, je précise, s'il vous plaît. Les cheveux aiment la qualité, mesdames. Donc si vous avez ce genre de coiffure, vous savez, des nattes, ben,
c'est ce que je vous ai dit. Donc, on hydrate avant. On hydrate avec de l'huile, pas avec de l'huile et de l'eau, mais simplement de l'huile quand on a notre coiffure protectrice en natte collée. Alors, pour les huiles, on reste sur les huiles, l'huile d'amande et l'huile de macadamia qui sont de bonnes huiles, ou l'huile de monoeil aussi. Ah oui, l'huile de monoeil, ça sent tellement bon, maman. Ouais, donc vous avez ces huiles-là en tout cas pour hydrater vos cheveux quand ils sont sous les nattes collées, et dormir avec un foulard pour préserver vos cheveux. Ensuite, si vous avez une coiffure protectrice réalisée directement sur vos cheveux, ça c'est le top, parce que vous pouvez venir du coup hydrater avec de l'eau et de l'huile, mais vous avez accès même aux longueurs. Donc, ça va vous permettre du coup d'hydrater, vous hydratez avant, mais aussi pendant votre coiffure, vous venez hydrater aussi vos longueurs. C'est simplement génial. C'est pourquoi moi, je préfère les coiffures protectrices avec les cheveux naturels, parce qu'on a la possibilité d'hydrater aussi ces longueurs. Donc, même processus, vous pouvez hydrater tous les 2 jours ou sinon tous les 3 jours. Vous pouvez laver vos cheveux. Franchement, c'est simple, c'est cool d'avoir des coiffures protectrices avec ses cheveux. Et après, la durée, la fréquence de tresse, bah, c'est comme vous voulez. Moi, par exemple, enfin, comme vous voulez, non. Maxime, je préfère garder les tresses 3 semaines, parce que voilà, même 3 semaines en coiffure protectrice naturelle sans rajout, c'est tellement difficile à faire chez moi, parce que mes racines montent très vite. Donc du coup, moi je les garde 1 semaine, et donc du coup j'ai la possibilité de faire mon shampoing directement après les avoir défaits. Et donc voilà. Et aussi, j'ai oublié un principe très important, c'est que quand vous défaites votre coiffure protectrice, n'oubliez pas de faire un masque avant de faire le shampoing, pour ne pas du coup, pour venir hydrater vos cheveux, parce qu'ils sont restés longtemps attachés, pour hydrater vos cheveux, mais aussi pour les nourrir. Donc faites un masque avant de faire votre shampoing. Alors pour finir, donc du coup il y a aussi les crochets et les tissages. Donc les tissages, moi je déconseille. Les crochets, vous avez accès à votre cuir chevelu. Donc du coup, comme pour le même processus que les nattes collées, vous venez hydrater comme pour les nattes collées avec de l'huile, et vos mèches pour crochet, vous pouvez venir les hydrater avec un spray. Donc voilà pour ce qui est des coiffures protectrices. J'espère que j'ai répondu à votre question, à ta question, une italo-camère, et j'espère que la réponse va aider beaucoup d'entre vous qui vous demandez comment entretenir ses cheveux quand on a une coiffure protectrice. Voilà. Donc la deuxième question qui m'est venue de Lily Chou, qui dit comment faire la différence entre une perruque à dentelle et une perruque sans dentelle. Alors, la perruque à dentelle, je vous mets une photo là. C'est simplement que devant, il y a un effet naturel qui va venir du coup, la perruque est faite avec de la dentelle, et les mèches sont cousues à la machine. Donc du coup, ce qui fait que vos mèches auront un effet naturel devant. Ce sera comme si vous avez coiffé vos cheveux. Donc vous voyez simplement là les différentes photos qui vous montrent que là c'est une perruque avec lace, donc avec dentelle, et une perruque sans dentelle, c'est une perruque du coup qui a été faite où la perruque a été faite sur un bonnet sans dentelle, et donc du coup la fermeture, la closure de la perruque est faite simplement avec le tissage sur le bonnet. Donc vous allez voir, c'est vraiment le côté naturel, les deux, quand une perruque est sans dentelle, elle peut aussi avoir un effet naturel, surtout pour les perruques Naomi avec franges. Mais quand vous voulez du coup une perruque avec raie de côté, raie au milieu et tout, c'est mieux d'adapter une perruque avec dentelle transparente, parce que ça donne un effet naturel. Ensuite, Marguerite me demande quel est le prix du beurre de karité. Non, c'est Fadia qui le demande. Quel est le prix de beurre de karité? Alors, ça dépend de là où vous vous trouvez. Franchement, si vous êtes en Afrique, c'est le pied. Le prix du kilogramme de beurre de karité en Afrique, au Sénégal, par exemple, il est à 2000 francs CFA, moins de 4-5 euros. En France, le kilo, pour du vrai beurre de karité, vous avez un minimum pour 15 euros de votre poche. Ou sinon, ça peut aller jusqu'à 30 euros pour le kilo. Et après, vous le divisez. Plus vous descendez en quantité, plus le prix augmente. Donc par exemple pour 100 grammes, vous pourrez avoir les 100 grammes à 1,50 € si vous l'achetez
directement au magasin, mais sur internet, du coup, avec les frais de port, ça va augmenter, ça va être plus cher. Moi, sur mon site, par exemple, vous verrez que les prix sont beaucoup plus chers qu'en magasin parce que j'ai le packaging, j'ai les frais de transport et tout. Donc, du coup, ce qui fait que le beurre de karité que vous achèterez normalement à 1,50 € dans un magasin en France, à Paris surtout, serait vendu sur internet à plus de 9 € par exemple. Alors, pour ceux qui veulent savoir comment reconnaître le vrai beurre de karité, juste en haut, vous avez le lien de ma vidéo où j'en parle. Alors, Marguerite me demande, est-ce que je fais la livraison au Sénégal de beurre de karité? Donc, simplement non. Pourquoi? Parce que c'est de là même que vient, c'est de là même la source du beurre de karité. Donc, je ne vois pas l'intérêt de pouvoir livrer au Sénégal. Néanmoins, vous pouvez aller, si vous êtes à Dakar, par exemple. Yes, I love Dakar. I love Dakar, yeah, yeah. Si vous êtes à Dakar, par exemple, vous pouvez aller à la Médina. À la Médina, il y a plein de boutiques où on vend le beurre de karité et vous pouvez l'acheter. Après, si vous êtes ailleurs, dans d'autres villes, je ne pourrais pas vous guider. Si vous vivez en Afrique, franchement, surtout en Afrique de l'Ouest, vous avez plein de magasins qui vendent au marché. Vous avez plein de petites mamans là, les petites mamans que j'aime beaucoup, que j'admire beaucoup par leur courage, qui vendent le beurre de karité en petites sections, en petites portions et à prix vraiment moins cher. Donc nous, on ne livre pas au Sénégal, mais au Sénégal, vous avez vraiment la production, quoi. Vous avez vraiment tout là-bas, hein. C'est vraiment la base, en tout cas en Afrique, quand vous cherchez le beurre de karité, c'est la base, quoi. Pas besoin de le commander en Europe. Ensuite, quelle routine capillaire adapter? Quelle est la meilleure routine capillaire à adapter? Cette question me vient de Muriel. Alors là, la meilleure routine capillaire n'existe pas. Pourquoi? Parce que vos cheveux ont une texture différente, ont une porosité différente, ont une densité différente et ont des besoins spécifiques en fonction du temps, de la période que vous traversez, du moment où vous êtes, en fonction de l'hiver, en fonction de l'été, en fonction du printemps, des saisons, de ce que vous vivez dans votre vie. Vos cheveux ne vont pas avoir les mêmes besoins. C'est comme votre ventre en fait. Vous n'allez pas donner à votre ventre les pâtes tous les jours ou le saka tous les jours. C'est pareil pour les cheveux. Vous pouvez avoir des produits qui vont bien marcher avec vous, comme moi par exemple le cas avec le beurre de karité, l'huile d'olive. Pendant toutes les saisons, je peux l'utiliser pour hydrater mes cheveux. Mais voilà, en fonction des saisons, en fonction des temps, vous allez avoir d'autres besoins qui vont se nommer, en tout cas en fonction de vos cheveux. Et donc du coup, il ne peut pas avoir de routine capillaire idéale. Maintenant, vous avez des produits, par exemple un masque, un bain d'huile, tel shampoing que vous pouvez toujours utiliser en fait. Vous savez par exemple que je dois faire ceci, que je dois... Enfin, le processus de la routine, vous pouvez l'avoir, vous pouvez adopter un processus. Donc, bain d'huile, shampoing, masque, hydratation, sceller l'hydratation en fonction de votre cheveu. En fait, vous pouvez adopter ce canevas de routine. Mais je ne peux pas vous dire utiliser cette huile, utiliser celle-ci, utiliser celle-là parce que votre cheveu est différent, simplement est différent. Et donc, si vous voulez aller plus en profondeur, si vous voulez avoir des cours de coaching, vous pouvez simplement me laisser un commentaire et moi, je reviendrai vers vous pour vous dire du coup quelle routine pour travailler ensemble. Vraiment, c'est ça. On va travailler ensemble sur des routines, des exemples de routines que vous pourriez adapter. Mais je ne pourrais vraiment pas vous dire la routine idéale parce que il n'y a pas le cheveu idéal. Donc, du coup, on ne peut pas adopter une routine idéale. Il faut vraiment tester les produits et voir quels produits fonctionnent avec vous. Alors, Naomi qui me demande combien de temps garder un masque. Alors, Grace qui me demande combien de temps garder un masque dans ses cheveux. Donc, si vous posez un masque, par exemple, un masque à l'aloe vera par exemple, vous pouvez le garder 30 minutes minimum. Alors, les masques qui sont déjà tout faits, qu'on achète en grande surface, généralement on les garde 3 minutes à 5, parfois 3 minutes à 10. Mais les masques maison, genre au miel, aux huiles, au beurre de karité et tout, normalement il faut les garder minimum 30 minutes et vous les laissez poser sous une serviette chaude
si vous avez une forte porosité, une porosité moyenne. Maintenant, si vous avez une faible porosité, un bain d'huile, ça suffira. Vous laissez poser 30 minutes. Et puis voilà. Alors, Béatrice me demande si j'ai déjà utilisé le masque Maïzena. Ah là là, le masque Maïzena. Qui n'en a pas parlé? Franchement, c'est la tendance de ces jours-ci. Ah, si vous avez déjà essayé, en tout cas, laissez-moi un commentaire pour savoir si ça a fonctionné avec vous. Mais moi, j'ai déjà les produits qui me vont. Je fais mon masque au beurre de karité, je fais mon masque à l'aloe vera, je fais les bains d'huile. Franchement, j'ai de quoi m'en sortir. Et donc, du coup, quand j'ai mes produits qui marchent, j'ai pas envie de tester d'autres. Je n'ai vraiment pas envie de tester d'autres. Donc, je n'ai pas testé le masque au Maïzena. Mais j'ai vu qu'il y a des youtubeurs chez qui ça a bien fonctionné. Et d'autres chez qui n'ont simplement pas eu de bons résultats. Et donc, voilà, ça dépend vraiment de la personne qui a utilisé. Mais moi, franchement, je n'ai pas utilisé. Donc, du coup, je ne pourrais pas vous dire. Alors, Aïcha me demande combien de fois par an il faut couper ses pointes. Alors, les pointes, il faut les couper. Généralement, on les coupe 2 fois par an, donc tous les 6 mois. Vous allez chez un coiffeur, vous les coupez toute seule si vous êtes une pro. Mais si vous me posez la question de savoir combien de fois il faut couper ses pointes dans une année, c'est que je vais considérer que vous n'êtes pas pro. Donc du coup, il faudra, excusez-moi, je ne vous insulte pas. Mais dans ce cas, il faudra aller voir un coiffeur. Donc tous les 6 mois pour vous couper vos pointes et pour pouvoir du coup donner de la forme à vos cheveux. Pour pouvoir du coup venir donner vraiment une forme à vos cheveux. Donc c'est important de couper les pointes tous les 6 mois. Pas besoin de les couper tous les mois, sinon vous allez couper vos cheveux. Ce qui marche aussi, c'est de regarder vos cheveux et de regarder ce qui est abîmé. Donc généralement, quand vous faites votre shampoing, les cheveux morts partent tout seuls. Et donc du coup, il faudrait venir simplement voir aussi s'il y a des résidus. Quand vous faites vos vanilles, du coup, le bout est très fin. Si vous avez un gros, mais ça j'aime pas voir ça, une grosse natte au début, une grosse mèche au début et après c'est flou, tout fin. Alors là, il y a pointe à couper. Mais sinon, si vous voyez que quand vous faites les nattes, limite ça se défait, c'est que vos pointes sont très bien. Et donc du coup, il faudrait les couper tous les 6 mois. Voilà, voilà. Alors, est-ce que la coloration à la cire, est-ce que j'ai déjà testé la coloration à la cire? Non, je n'aime pas, je suis vraiment relou hein, avec mes cheveux. J'aime tellement mes cheveux que j'ai pas envie de tester tout et n'importe quoi avec. Donc je n'ai pas testé la coloration à la cire, mais j'ai des amis qui l'ont fait et franchement c'était très beau. Après, je n'ai vraiment pas étudié le sujet et donc du coup, je ne pourrais vraiment pas vous apporter une réponse par rapport à ça. Mais je trouve que le rendu est beau. Après, derrière, est-ce que vos cheveux sont en bonne santé? Je ne sais pas, je ne pourrais pas vous dire. Donc voilà, désolée. Alors, où j'ai appris à coiffer? Alors là, où j'ai appris à coiffer, maman. C'est la dernière question, où j'ai appris à coiffer. J'ai appris à coiffer dans ma chambre. Je me suis retrouvée dans une période de galère où je ne pouvais rien faire. Et donc du coup, l'une des choses que j'ai pu faire, c'est de coiffer, d'apprendre à coiffer. Et donc du coup, j'ai commencé à coiffer mes petites cousines. Bon, c'était très moche. Hein. Après, j'ai commencé à me coiffer toute seule. Et après, du coup, je me suis inscrite sur un site pour pouvoir coiffer professionnellement. Et donc du coup, c'est comme ça que, au fur et à mesure, j'ai appris à faire. Au début, je faisais juste des braids. Ensuite, j'ai commencé à faire des nattes collées et des écailles. Ensuite, j'ai commencé à faire les vanilles. Les vanilles, c'était le plus difficile à apprendre. Purée, je faisais les vanilles à l'envers, quoi. Genre, je sais même pas comment je faisais. Là encore, même quand je fais ça, ça passe, tu vois. Quand je fais ça encore, la vanille, elle est belle. Mais avant, je faisais les vanilles, je comprenais même pas dans quel sens ça partait. Et comment c'est... Enfin, c'était bref, c'était... Ouh là là, ouh. Mais j'ai appris à les faire, en tout cas. Je me suis laissé inspirer. J'ai pu faire ces vanilles-là. Je me dis que c'est un don de Dieu d'avoir appris à faire les coiffures. Et donc, du coup, pour toutes celles qui se disent qu'elles ne savent pas coiffer, vous pouvez partir de zéro. Et du coup, maîtriser la coiffure comme moi, je le fais aujourd'hui. Je ne veux pas dire que je suis la meilleure coiffeuse du monde, mais je suis la meilleure coiffeuse que je peux être. Voilà. Voilà, c'est ça. Donc, du coup, ouais. C'est comme ça que j'ai appris à coiffer à la maison.
Après, vous pouvez toujours prendre des cours et tout. Ce n'est pas impossible de partir de zéro et d'arriver à quelque chose. Moi, je l'ai fait et j'en suis bien contente. Aujourd'hui, je suis fière de pouvoir coiffer mes enfants, ce que je ne pouvais pas faire hier. Donc, je suis simplement contente. Alors voilà, j'en ai fini pour les questions. N'hésitez vraiment pas si vous avez d'autres questions. Je suis là pour répondre. Je me ferai un plaisir d'y répondre. N'hésitez pas à les poser, même si je n'ai pas la réponse. Je vous dirai que je n'ai pas la réponse. N'hésitez vraiment pas à poser des questions en commentaire. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis